Aimez-vous l'activité physique? Savez-vous que le pape François est un grand fan de sport et il y a même une équipe officielle de cricket au Vatican? Mais à Québec, est-ce que l'Église est proche du sport? Faire du sport, c'est choisir la vie. Et quel lien peut-on faire avec la foi? Pour répondre à ces questions, voici notre reportage qui suit. Le lien entre le sport et la foi, c'est aussi que la vie spirituelle, notre chemin spirituel, c'est un challenge. Il faut relever un défi pour avancer dans notre vie spirituelle. Et ça requiert des attitudes très proches de celles qu'on peut éprouver dans le sport. Donc entre l'entraînement de notre corps, l'entraînement physique en fait, nous aide aussi, je pense, à former notre âme. Alors, pour nous, quand on fait un rassemblement, on essaie d'équilibrer nos activités qui tiennent compte de corps, cœur, esprit. Si on veut que ça se mette en mouvement ici à l'intérieur, il faut que ça se mette en mouvement aussi dans le concret. Alors, en fait, ici à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, on est près des jeunes, donc près de l'université et près des cégeps aussi. Donc, tout un dynamisme, une vigueur de la jeunesse. Et le curé précédent, Frédéric, qui est lui-même un bon sportif, avait lancé toutes sortes d'initiatives. Puis l'une des dernières nouveautés de la paroisse a été de s'embarquer dans l'aventure du canot à glace. Alors cet hiver, Brice et moi et d'autres des jeunes de la paroisse, puis d'autres personnes aussi pas nécessairement très impliquées au niveau de leur foi, mais on a lancé une équipe sur un canot. Il y a le canot La Paroisse Saint-Thomas d'Aquin avec d'autres commanditaires aussi. Et on va courir, si Dieu le veut, à la course du carnaval. Puis là, on s'entraîne. Alors sur le fleuve et les glaces, c'est génial. En même temps, on peut vivre le sport de manière chrétienne. Et on se dit, justement, nous, on veut donner des conditions, des bonnes conditions, pour que des jeunes puissent vivre ce sport, s'entraîner, vivre des épreuves sportives dans un esprit chrétien. Moi, c'est ça qui m'a touché quand je suis arrivé ici au début, c'est qu'avant de partir au jogging, on prie et puis on demande la bénédiction du prêtre et on y va. Et je trouve ça très, très cohérent, c'est qu'on le fait d'une certaine manière. Et on l'ouvre, c'est que c'est une porte ouverte à des tas de gens qui ne viendraient pas à un culte parce qu'ils n'en sont pas là, ça ne les intéresse pas, mais de faire une partie de soccer, de hockey, un beach volley, un tournoi de beach volley, ça, ils vont le faire. Donc c'est une porte ouverte pour des gens. C'est un contact avec des gens qu'on ne connaîtrait pas autrement et qui vivent dans le quartier ou des étudiants qui viennent sur l'université. Pour moi, il y a deux événements de la foi qui sont en lien avec les sports. Il y a ce qu'on appelle la fête de Noël, la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que quand je fais du sport, j'habite mon corps. Je rentre dans mon corps, je l'habite, mon corps est important. Et Jésus, c'est ce qu'il a vécu. Il s'est incarné. Il a décidé de devenir homme, d'habiter son corps et de l'assumer, autant avec ses forces qu'avec ses limites. Et quand on fait du sport, on embarque dans cette dynamique-là. On suit un peu le chemin de Jésus en étant incarné, nous aussi, comme lui, il l'est. On peut aussi faire le lien entre la foi et entre le sport et la résurrection. Puis c'est même pour moi le lien qui est beaucoup plus fort encore, parce que faire du sport, c'est choisir la vie. C'est choisir d'être vivant, c'est prendre soin de soi, c'est se tenir debout. Puis ressusciter, le mot ressusciter dans la Bible veut dire se lever. Alors pour moi, faire du sport, ça a le rapport avec se lever d'entre les morts, se lever debout. J'ai à me lever debout le matin à 5h15 quand je vais nager. Et c'est une expérience importante où je me sens en forme, je me sens vivant. Et c'est une expérience pour moi de foi. Mon principal sport, c'est la natation. Je suis membre d'un club de maîtres nageurs depuis plusieurs années. C'est important pour mon équilibre de vie en général. Ça prend beaucoup de place au point que dans un horaire, il faut faire de la place pour le sport parce qu'on a toujours des raisons de ne pas en faire. Et ça prend beaucoup de discipline pour trouver un espace pour le mettre. Et moi, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup. Alors, depuis plusieurs années, le diocèse de Québec offre des camps d'été. Alors, des camps d'été qui comprennent la dimension corporelle, la dimension sportive, parce que c'est d'abord même si c'est un camp pastoral, c'est un camp d'été qui s'adresse à des enfants de fin de primaire
et principalement des adolescents du secondaire. Alors, les camps qu'on offre, il y a le camp qu'on appelle le camp en piste. Alors, c'est la grande traversée du Sentier des Caps dans Charlevoix, mais aussi les White Mountains, les montagnes blanches aux États-Unis. Comme je disais, ça fait plusieurs années qu'on a des camps d'été, mais là, on veut vraiment profiter aussi de la montagne l'hiver. Bon, c'est sûr que là, il y a la dimension neige, raquette qui vient ajouter un élément là, encore plus qui nous amène à un dépassement. Et d'aller au bout de soi, c'est sûr que c'est tellement facile de faire le lien avec le Christ aussi qui s'est donné, qui est allé au bout. Alors, mais c'est les jeunes qui, par leur démarche et leur marche et leur chute aussi, font des liens avec leur vie intérieure aussi. C'est surtout ça, dans le fond, c'est de se servir du sport, ici en l'occurrence la montagne, le dépassement, pour se dire, maintenant au niveau de ma foi m'invite, quels sont les sommets que j'ai à gravir ou les descentes? Et c'est là qu'on voit dans un camp montagne, les sommets sont importants, mais les descentes aussi, parce que c'est souvent dans la descente qu'on apprend à garder un rythme qui va nous empêcher de chuter. Donc, c'est tellement une belle thématique, la montagne. Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur ce bateau et sur ses passagers. Amen. 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 Parce que le but, c'est pas juste non plus, oui, on aime beaucoup le sport, mais le but n'est pas que d'en rester à ce seul niveau-là. On essaie de s'élever ensemble, de développer des vraies amitiés, d'approfondir aussi vraiment notre relation au Seigneur. Et pour certains, c'est une marche moins haute pour passer ensuite à une autre marche et pour ensuite s'approcher de la montagne du Seigneur. Donc, on proportionne comme ça les pas pour les gens. Et puis, parce que ces mêmes jeunes-là avec qui on fait du sport, avec certains, vraiment, on est aussi parfois à genoux dans la chapelle en train de prier et d'adorer. Et donc, c'est cet alliage-là entre être capable de s'amuser, être capable de prier, être capable de discuter, être capable aussi, avec certains de ces jeunes-là aussi, on va visiter les malades. Donc, prendre soin, c'est une vie chrétienne globale qu'on veut proposer aux gens et montrer que la proposition chrétienne, elle est géniale, elle est équilibrée, équilibrante. J'étais à Beauport, on a fait une bénédiction des articles de sport. On a invité les jeunes à venir avec leurs articles de sport, des bâtons de hockey, des battes de baseball, toutes sortes de choses comme ça. Et on a béni les articles pendant la célébration. On a fait ça une fois avec le curé et la fois d'après avec l'archevêque. On a été filmé par Radio-Canada à ce moment-là. Et ça a été une belle expérience de rencontre avec les jeunes sportifs. On trouvait qu'il y avait un lieu là d'évangélisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des sports. Il y en a plein de sportifs. Pourquoi pas rejoindre les gens là où ils sont, dans ce qu'ils font? Alors, puis on se disait que pour les jeunes, un des lieux de rassemblement pour les jeunes où ils aiment être, c'est en faisant du sport. Alors, allons là où ils sont. C'est sûr que le fait que le pape François soit un homme qui aime le sport, qui encourage le sport, bien c'est sûr que nous, dans notre pastorale, on a toujours mis cette dimension-là, mais je dirais que c'est un coup de pouce là, pour nous aider à amener un développement. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un pensez-y bien, puis c'est de voir comment on pourrait peut-être ici, je dirais, en se laissant porter par ce souffle du pape qui nous invite finalement à vivre notre foi dans toutes les dimensions de notre vie. Et cette dimension sportive est loin d'être à dédaigner. Puis bien souvent, je trouve qu'il y a un appel là parce que on disait et on dit encore, le sport remplace Dieu. Moi, je pense que c'est ça le grand défi de la nouvelle évangélisation. C'est de ne pas opposer, c'est de d'unifier sport et foi. Je pense qu'il faut se servir du sport de façon évangélique et pédagogique et éducative. Alors oui, effectivement, le souffle que nous apporte le pape François est un souffle évangélique, ce souffle sportif, et je pense qu'il faut, comme on dit, surfer sur cette vague-là. C'est très intéressant parce que notre pape actuel, le pape François, encourage à trouver des espaces, des portiques intermédiaires entre l'Église et le monde. Et je trouve que le sport en est un excellent pour avoir un contact différent avec les gens, dans un contexte très décontracté, enthousiasmant aussi. Les derniers papes se sont impliqués, en fait, ont encouragé beaucoup le sport, même aussi loin que Pie X, qui a encouragé
Pierre de Coubertin dans son initiative de relancer les Jeux olympiques. Ensuite, il y a eu Pie XII, il y a eu Jean XXIII aussi. Jean XXIII qui avait fait un mot lors des Jeux olympiques aussi qui se tenaient à Rome. Mais l'accent s'est comme de plus en plus intensifié, donc avec Jean-Paul II, qui encore une fois était lui-même un sportif, il a eu reçu des marques d'honneur des Jeux olympiques. Il a lui-même fait un discours. Et justement, montrant toute cette noblesse que Dieu donne au corps, mais un corps habité dans l'Esprit Saint, en fait. Donc, il y a eu aussi Benoît XVI qui a lancé un centre Jean-Paul II en l'honneur du sport. Il y a eu le pape François qui, c'est un fan, un vrai fan de sport, entre autres des équipes d'Argentine. Il a rencontré aussi récemment les responsables du FIFA, donc les grandes organisations du football. Le pape François redisait encore, il parlait du rugby comme un sport difficile, dur parfois, mais qui invite à la persévérance, à viser juste aussi et à travailler en équipe. Et lorsqu'il parlait à ces gens sportifs-là, le pape François disait, mais priez pour que nous aussi, au Vatican, on fasse une bonne équipe pour qu'on puisse bien servir le monde. Alors, je trouve que c'est quelque chose d'enthousiasmant et ce bon pape François continue de nous aider à sans cesse faire des ponts entre ce monde que Dieu aime et que Dieu veut toujours élever plus haut pour lui faire donner le meilleur de lui-même. Paul dit, tout ce que vous faites, que vous mangiez, que vous buviez, que ce soit pour Dieu. Alors on pourrait dire que vous bougiez, que vous dansez, que vous faites du ski, que vous faites de la raquette, que ce soit pour Dieu.